Mes chers amis, donnons la tzedaka, après qu'on a dit le chapitre 122 de Tehillim. Et vous savez, les nouvelles, je suis pas très. Je suis pas beaucoup les nouvelles. De toute manière, il n'y a pas grand chose à écouter. Mais il y a il y a des nouvelles qui, on n'a pas de choix, on l'entend. Et je fais allusion au fait que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. Les démonstrations, la critique, les débats à des sont élevés, très élevés, agressifs. Tout ça à propos de la réforme du système de justice qu'ils essaient d'instituer en Eretz Israël. Les opinions sont tellement claires, les opinions sont tellement fortes, une telle passion, même un peu effrayant, à tel point que c'est dans le monde entier des individus qui se disent qu'ils ont le droit de donner leur opinion et leur directive, comment la société israélienne devrait se comporter. Eh bien, je ne vais pas rentrer maintenant dans donner mes opinions là-dessus, puisque j'en ai pas. Mais ceci m'a fait penser à la paracha de cette semaine, où nous voyons quelque chose qui me paraît un peu similaire à ce qui se passe en Eretz Israël. Donc cette crainte que la justice, elle soit juste. Que le juge donne une opinion qui est la sienne, pas celle qui est répétée de ce qu'un autre juge ou un cour suprême lui donne, ou ce que les politiciens vont lui diriger quoi dire. Et ce que je fais allusion, c'est au fait, la paracha de cette semaine, qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours. Quand une personne remarque une sorte de lésion, je m'excuse, sur sa peau, ou sur sa maison, ou sur ses vêtements, ou sur un meuble de cuir, il faut qu'il aille montrer au Kohen, et le Kohen, en analysant cette situation, cette plaie, décidera s'il est pur ou impur. Pur, Baruch Haba, continue ta vie. Impur, mon cher, il faut te mettre en quarantaine, il faut t'excommuniquer de la communauté, il faut que tu t'éloignes de la communauté, tu ne peux pas être à l'intérieur de la société, à l'intérieur de la communauté, tu es un danger pour la société. Maintenant, dit le Rambam, qu'est-ce qui se passe si le Kohen n'est pas bien informé sur le sujet, ne connaît pas sa halachot, ou sa vue n'est pas bonne, et n'est pas capable de discerner entre ce qui est pur et impur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et il faut qu'il donne une réponse. Dit la halacha, il va faire venir un individu qui connaît le sujet, qui n'est pas Kohen, mais un érudit dans ce sujet, et lui, il va décider bon ou pas bon, mais il ne veut pas donner l'opinion. Il va donner une opinion, mais il ne veut pas donner une décision. Comment la décision sera remise? Il dira au Kohen, déclare-le pur, ou déclare-le impur. Là, le Kohen dira pur, impur. C'est quoi ça? Si le Kohen n'a pas d'opinion, de toute manière, il ne répète que ce que l'érudit lui dit, alors que l'érudit le dise. Pourquoi nécessaire qu'on a ici un individu qui a une certaine position du fait qu'il est Kohen, c'est lui qui doit le prononcer? Ça paraît un peu comme un juge qui ne répète que ce que l'autre lui dit de dire. Ce n'est pas un système de justice. Ce n'est pas comme ça qu'on donne une décision halachique. Eh bien, nous explique le Rabbi ce que la Torah nous enseigne ici. À quel point il faut être sensible, à quel point il faut être attentionner. Avant qu'on déclare une autre personne impure, il faut être Kohen. C'est quoi Kohen? Kohen, nous savons, il y a marqué Aaron à Kohen, Ohev Shalom Verodef Shalom. C'est une personne qui aime la paix. C'est une personne d'amour. Midat HaChesed, de bonté.
Le Kohen, quand il fait la bénédiction, Yevarechecha à la synagogue, que ce soit durant la fête, tous les jours, au Shabbat, dépendamment des communautés, il dit la bracha, Mevorech et Ama Israël ba'ahava. Il bénit le peuple juif avec amour. C'est une personne qui a un sentiment, qui a un amour vers le prochain. Pour déclarer une personne impure, pour renvoyer une personne de la société, d'abord il faut avoir l'amour absolu pour le prochain. Si on manque cela, tu peux connaître la halakha, mais tu ne peux pas te prononcer par rapport à d'autres personnes. C'est si la Torah nous enseigne à quel point nous devons être attentionnés sur les paroles qu'on prononce, quand on juge une autre personne, toujours favorable et toujours avec l'amour. Et avec cet amour, Bezrat Hashem, nous allons arriver aujourd'hui en toute pureté dans le Beth Amikdash avec Mashiach.